Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et aujourd'hui je suis en compagnie de Sultan. Salut à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast, le premier d'une série dédiée à la nouvelle mise à jour qui est sortie il y a peu. Et on va dans ce premier épisode de cette série parler des Greyjoy. Mais tout d'abord, avant de parler de nos Fernets préférés, on va parler des points de jeu, du jeu global qui ont changé. Il faut tout de même en parler. Donc ces points-là. Alors déjà, je vous montre le site en vidéo. Donc vous allez les retrouver dans cet article ici, Visions in the Flame. Donc ils vont être abordés là. Je vais vous montrer également en vitesse la section documents dans laquelle vous pourrez trouver donc les decks de cartes tactiques pour toutes les factions qui ont été modifiées, que vous pouvez imprimer. Vous allez également avoir dans Fac Errata la fac relative à la mage, ainsi que l'update avec tous les différents changements. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui se demanderaient où elles pourraient trouver tous ces changements, donc sur le site officiel. Après voilà, c'est en anglais, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, on va tout de suite passer sur les points essentiels du jeu qui ont changé. General Game Balance, ça, bon, ils ont changé les généraux, la plupart des cartes, on le verra tout au long de cette série. Les Greyjoy et le pillage, on va se garder ça de côté pour en parler, hein, vu que c'est le podcast qui leur est dédié. Par rapport au neutre, on a également eu un changement. Donc en fait, c'est fini les 50 de neutres dans l'armée. Ils ont réduit à 30 pardon, c'est ce qui fait, 12 points, on va dire, donc 12 points d'unités neutres dans votre liste à 40 points. On aurait préféré 10, mais 12 c'est OK. Oui, franchement, ça va changer pas mal de choses. Ça empêche de rentrer des unités trop lourdes. Ils ont trouvé une solution pour l'éléphant et la compagnie dorée. On verra ça dans le podcast dédié aux neutres. Ensuite, nouvelle nouveauté, oui, bon, ça se dit pas, mais bon. Autre nouveauté, le pass token, ça on l'attendait, parce que bon, les activations, on sait que ça compte énormément dans ce jeu, les free folk, bon, on va pas expliquer le problème des activations. Donc ils ont créé un système de pass token pour les adversaires qui seront en sous-activation. Donc 2 fois par partie et une fois par round, vous pourrez au début d'un tour dire que vous passez votre tour. Donc ça sera seulement 2 fois dans la partie et une fois lors d'un round. Selon les développeurs, c'est censé réguler et rebalancer un petit peu, quand, l'adversaire a beaucoup d'activations en plus, hein. On peut penser aux Greyjoy, aux Stark qui peuvent jouer en 8 ou 9, puis évidemment les Free Folk, hein. Voilà, donc voilà Ouais. qui change, on voit qu'ils essaient de traiter le problème. Ouais, c'est pour l'instant, on sait pas trop l'impact de ça parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tester forcément, mais il y a il y a des choses quand même à y penser. Je sais pas si ça changera beaucoup quand il y a une seule activation d'écart. Peut-être, il y a des moments clés, genre round 2 ou round 3, et il faudra surtout voir, en fait, quand on va raffronter un free fall qui sera en 9-10 actifs, voire peut-être plus, voir si ça change quelque chose. Sinon, petite précision pour savoir comment on peut avoir les pass tokens, au début de la partie, on compte les activations, en fait, tout simplement, en comptant celles qui sont combattantes et non combattantes, et on fait le maximum, et la différence est pour l'autre. C'est ça. Voilà pour ces points, de ces changements, du jeu global. On va donc sans plus attendre passer au Greyjoy. Donc on va voir les cartes tactiques qui ont changé. Donc tout d'abord le deck tactique. Il y a 4 cartes qui ont changé, sur les 7. Donc la première ça va être Iron Price. Iron Price, alors celle-là elle a changé, vous n'avez plus le soin dessus. Donc quand vous ciblez une unité amie, vous pouvez enlever un pillage. On se rappelle qu'avant on pouvait en enlever 2. Cette fois-ci vous devrez en enlever un et vous pourrez choisir pardon, une condition. Donc vous pourrez enlever soit un token condition, soit vous pourrez relancer votre charge à ce tour-ci, soit quand vous attaquerez, votre unité va utiliser son plus haut jet d'attaque. Bah, petit nerf de la carte, parce on perd le 2 pillages enlevés qui est égal 4 4 de soins, en tout. Non, maintenant, c'est qu'un seul pillage, là où avant on pouvait en enlever plusieurs, mais par contre un pillage est égal un effet. Donc bon, mine de rien, ça reste toujours sympa, et le fait de pouvoir retirer un token, ça peut être, très clutch à certains moments.
Par contre, on déplore un petit peu la perte du plus en mouvement sur la relance de charge aussi, comme on l'avait avant. Mais ça, c'est plus ou moins compensé, vous allez le voir avec les unités, qui ont pas mal changé et qui ont surtout gagné pas mal de mouvements. C'est ça. Ensuite, on va passer rapidement sur Finger Dance. Et ben, cette carte-là, vous la connaissiez. Le seul changement, c'est qu'elle n'est plus accessible au tir. Donc, ça ne sera, du vulnérable qu'en mêlée. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Enfin, avec le tir, c'était un peu easy mode. Voilà, hein, on en a abusé, donc clairement, l'adversaire sera tranquille à ce niveau-là. Plus de vulnérables, à longue portée au moment du tir avec nos archers. Maintenant, ça devient une carte un peu plus difficile à mettre en place, mais elle est toujours aussi intéressante dès qu'on arrive à cumuler pas mal de soins pour pas que se prendre au maximum l'effet négatif. Donc, à voir. Maintenant, ça va être une carte qui est beaucoup plus précise à jouer, je pense. Mmh. Ensuite, on va avoir Reading Call qui a seulement été réécrite en mieux, hein, qui est plus compréhensible, mais l'effet reste le même, donc on va pas repasser dessus, on connaît cette carte. Et ensuite, la carte emblématique, What is Dead May Never Die. Cette carte-là a changé. Donc cette carte-là, désormais, elle aura deux effets. Quand une unité devrait être détruite, une unité de combat, je précise, devrait être détruite, cette unité ne sera pas détruite, mais elle restera en jeu avec un PV. Et le deuxième effet, c'est au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité combattante amie et ensuite la soigner de une blessure, plus une blessure pour chacun de ses rangs détruits. Bon, bah, très gros buff en vrai, hein, de la carte, hein. On gagne 2 effets différents qui sont du coup qui rendent la carte plus flexible. Avant, on avait toujours l'effet, «Putain, j'ai pioché 2 What is Dead, dès le début de la partie, qu'est-ce que je fais?» Je suis obligé de les garder en main, ça me bloque et cetera et tout et là, on a un petit effet de soin qui est très bon, hein. 1+1 pour chacun de ses rangs détruits, c'est très, très fort. On aurait bien voulu avoir un début de n'importe quel tour pour faire cet effet-là, mais bon, on va pas non plus en demander trop. L'autre effet que j'aime beaucoup, c'est que maintenant What is Dead, certes, ce n'est qu'un seul PV avec lequel on reste, donc il y a plus de D3 et cetera et tout, mais en tout cas, il y a plus l'effet négatif d'avoir les épées pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que l'unité n'a pas besoin d'avoir plus de ressources que What is Dead. On n'est pas obligé de se dire: «Ah, le prochain tour, c'est moi le joueur, il faut que je prenne les épées» et cetera. Donc franchement, très bon buff de la carte, et l'effet du deuxième en soin est top aussi. C'est ça, hein, comme tu as dit, ça évite que ça soit une carte morte en début de partie si on joue pas Roderick par exemple. Oui. Voilà. Ensuite, on va voir chez nos commandants ce qui a changé. Donc, un petit changement sur le Warcry qui va être global, hein, on le verra chez plusieurs commandants dans les autres factions. Donc le Warcry, en fait, vous avez toujours l'option de sur un test de morale réussi à longue portée, vous pourrez mettre impaniqué ou invulnérable. Et maintenant, s'il s'agit de l'unité d'achat, eh bien vous pourrez mettre les deux tokens comme avant c'était joué. Très bon changement perso, hein. Je trouve que ça c'était un peu dommage d'avoir perdu cet effet-là sur le commandant et enfin d'avoir perdu l'effet tout court, je veux dire et le fait de l'avoir mis sur le commandant, pour le coup, c'est quelque chose de très intelligent. Donc moi j'ai rien à dire, c'est très, très bien. Voilà, on peut dire que c'est une des cartes qui rentre, dans l'optique où, ils ont uniformisé, les cartes avec le même nom chez tous les commandants, dans toutes les factions. On le verra par la suite dans toute la série de podcasts, mais ça, c'est une parmi tant d'autres. Mmh. Ensuite, on va avoir des changements chez Théon. Chez Théon, c'est la carte Stark Exposure qui va changer. Donc cette carte-là, désormais, quand votre unité aura réussi sa charge, vous pourrez choisir un effet. Vous pourrez choisir deux effets si vous contrôlez la zone épée. Et ces effets-là, c'est les ennemis qui seront correctement chargés par votre unité ne pourront pas être la cible d'ordre ami ou de cartes tactiques à ce tour. Et l'autre effet, c'est vous attaquer avec la plus haute valeur de jet de dés. Bah, écoute, très bon changement, avant le trigger a changé pour correspondre à celui de Winter is Coming en Stark. Maintenant c'est toujours une très bonne carte, hein, le fait d'enlever les ordres avec cartes tactiques, on n'a pas tant que ça de contrôle en Greyjoy et le fait de se passer d'ordres chiants comme cette force charge ou shield wall et encore cette force charge, j'ai peut-être un doute. Mais shield wall par exemple qui est une unité qui est un ordre très chiant en Greyjoy, sans passer ça nous donne, pas mal de choses. Par contre, j'ai un peu plus de mal à voir la deuxième utilité, parce qu'il faut aussi charger et taper avec le plus haut jet de dés donc je sais pas trop, pour à voir. Peut-être avec une deuxième unité en second couteau, ça peut se faire donc mais en attendant, très bon changement pour Théon qui, je pense, va revenir un peu devant la scène, du jeu, quoi.
Oui, on le verra par la suite, hein, sa carte de commandant, d'attachement, ouais, a également changé. Ensuite, on va voir Ballon. Alors Ballon, il y a des choses à dire puisque ces 3 cartes ont changé. La Ouais. première, ça va être les sacrifices acceptables. Donc cette carte-là, au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité autre que celle de Ballon. Vous pourrez faire vous pourrez faire subir 2 blessures ainsi que donner un paniqué à une unité. Si vous le faites, vous ciblez à ce moment-là une autre unité Greyjoy à longue portée et celle-ci va gagner un pillage token pour chaque blessure subie. Bon, bah, que dire à part que la carte est devenue encore meilleure que l'ancienne? L'ancienne était un très bon buff de morale, parce que Bellon a joué un petit peu dessus. Là, la carte, elle est juste magique, en fait. Ah, elle est Heu, insane, hein. il y a plein d'unités chez nous qui sont, pas très chères, et qui peuvent se soigner par la suite. Un archer, un droneman, un trappeur, on va lui faire 2 PV et un paniqué pour prendre 2 pièges sur n'importe quelle autre unité, c'est un sacrifice tout à fait acceptable pour le coup. Ah oui, oui, royal au bar, hein. La deuxième, Price of Failure, qui a également changé partout. Donc désormais, le Price of Failure, quand vous allez effectuer une attaque de mêlée avec une unité amie, avant de jeter vos dés, vous allez considérer avec cette carte que tous les dés d'attaque ont réussi à toucher. Après que l'attaque ait été complétée, si le défenseur n'a pas été détruit, donc son unité, eh bien vous deviendrez paniqué et vulnérable. Bah, gros buff de la carte, hein, on la jouait pas beaucoup avec l'ancien Bellon. Là, on va forcément la jouer à des moments un peu clés, quand on est en charge pour pas se prendre des malus ou déjà engagé au corps à corps et puis bon avant l'effet était plus énervé, on prenait des wounds pour chaque raté, donc l'affaibli nous faisait extrêmement mal. Là, OK, oh, je t'ai pas détruit, je prends paniqué vulnérable, bon, c'est pas très grave quoi. Hmm. C'est chiant, mais c'est acceptable encore une fois. À noter juste le petit nerf, c'est qu'elle n'est plus disponible qu'en mêlée. Donc cette carte-là, on pouvait la jouer sur des archers pour réussir tous les tirs avec Finger 10, ça pouvait faire très mal. Désormais, ça sera de la mêlée, hein, voilà. Ouais, Petit ouais, nerf supplémentaire pour les archers. pas très grave, mais bon, ça se prend quoi. Oui, oui, on le prend. Ensuite, et là, tout à fait exceptionnel, The Old Way, une carte qui a beaucoup changé. Vous allez voir, cette carte, elle est vraiment gold maintenant. Donc, elle a 2 effets. Quand une unité amie va effectuer un test de morale après le jet de dés, vous pourrez, si l'unité possède un pillage token, relancer n'importe quel jet, enfin n'importe quel dé pour ce test. Et si vous avez 2 pillages sur l'unité, elle passera son test automatiquement. Et Dieu sait que ça, c'est fort. Ensuite, le deuxième effet, quand une unité amie effectuera une attaque après le jet de dés, si l'unité a un pillage token, le défenseur deviendra vulnérable. Et si vous avez 2 pillage tokens, vous pourrez à ce moment-là relancer tous vos jets d'attaque. Ouais, ça va être simple, Bellon, l'ancienne version qu'il avait, je le trouvais très bon, sauf The Old Way parce qu'on n'avait pas le test auto. Là, je sais pas quel dieu noyé m'a répondu ou, est-ce que Simone a eu, ce qu'il fallait dans leur tête, mais c'est juste, gold, quoi. La carte, elle est monstrueuse. Il y a plus besoin de se prendre la tête en se disant: «Ah, j'ai qu'un seul pillage», il faut en plus, les anciennes, dans l'ancienne carte, fallait la discard les pillages tokens pour avoir l'effet. Mais justement, le discarder le pillage ne rapportait pas grand chose. On avait une relance au moral et en attaque, mais on devait donner un pillage pour ça. Maintenant, il y a pas de tout on donne rien du tout et on fait que récupérer. Et le test auto en Greyjoy, c'est comme a dit, Tony, c'est juste magique, en fait. Ouais, Donc, ouais. dans les 2 cas, elle est forte et je pense que rien que pour ça, on rejouera encore plus Bellon, alors que déjà on le jouait pas mal. Ah oui, oui, clairement là, il est devenu hyper sexy et c'est vraiment le commandant polyvalent. Il a des cartes, 3 très bonnes cartes, entre du Ouais. buff d'attaque, du soin, de la enfin, pas du soin, mais de la ressource, et puis The Old Way quoi, qui apporte des effets vraiment, vraiment très forts. Au bout d'un moment, faut pas déconner, c'est notre roi quand même, hein. C'est ça, c'est le roi, hein, même si, il craint un peu, c'est quand même notre roi. Ensuite, on va voir le gros Eric, le malheureux Eric qui a bien changé. Vous allez voir, il est plus si malheureux que ça. Ces 3 cartes ont également changé. Non, je dis des bêtises. Il a 2 cartes qui ont changé. Steel's Might n'a pas changé. Donc on va voir Iron's Endurance. Donc cette carte-là, désormais, quand un ennemi va effectuer une attaque de mêlée sur une de vos unités, après le jet de défense, donc le jet de sauvegarde, vous allez cibler votre unité qui se défend. Elle va bloquer une touche.
Si cela a ciblé une unité Greyjoy, après que l'attaque soit terminée, vous pourrez attacher cette carte jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée, vous allez gagner des bonus basés sur le nombre de pillage tokens. Les effets sont cumulatifs. Si vous avez un pillage, à chaque fois que votre unité est attaquée, après l'attaque, l'ennemi un ennemi qui est engagé avec l'unité deviendra affaibli. Et deuxième effet, si vous avez les deux tokens, à chaque fois que l'unité sur laquelle la carte est attachée passera un test de morale, elle se soignera de une blessure. Très bonne carte. L'ancienne était très bien aussi, mais elle était un peu funky parce que c'était un blocage de 1 des 3 hits et il fallait encore une fois donner un pillage pour ça. Là, il y a pas de don de pillage. Là, c'est purement une carte, voilà, d'endurance comme telle que la carte elle le dit, hein. On a des pillages en plus, on devient meilleur, on bloque, on passe des tests, on se soigne, enfin, la carte est très bien. Très, très bien. Mm. Et la deuxième carte qui a changé, c'est Gold's Allure. Donc désormais, cette carte, quand une unité amie effectuera un test de morale, après le jet de dés, vous pourrez relancer n'importe quel dé pour ce test. Sur un succès, donc sur un test réussi, vous pourrez cibler l'unité Greyjoy en question, attacher la carte jusqu'à la fin de la partie. Quand elle sera attachée, comme pour l'autre, vous allez gagner des bonus en fonction de vos pillage tokens, et on le répète, les effets sont cumulatifs. Donc avec un token, vous aurez +1 sur vos tests de morale, et avec 2 tokens, si vous devriez gagner un pillage token avec cette unité, à la place, vous pourrez vous soigner d'une blessure. Alors, celle-là, elle est un peu plus difficile parce qu'il faut réussir le test de morale pour pouvoir cibler la carte, pour C'est pouvoir ça. attacher la carte. Par contre, les effets sont monstrueux, ne serait-ce que rien que pour le premier en fait. Le premier effet du pillage, qui est plus un test de morale. On va le voir un peu plus tard, mais le pillage a changé, la règle de pillage a changé, et ça se cumule beaucoup du coup avec notre nouvelle règle. Il fait qu'Eric a un rôle de commandant un peu particulier, d'avoir des cartes. Il a une carte de défense, une carte d'attaque, une carte de morale, ce qui le rend très polyvalent. Il donne pas de soins, mais il nous donne un peu de tout. Donc c'est très très bien. Ah, il donne des outils, puis il s'avérera sûrement beaucoup plus jouable que dans sa version précédente. On a passé un petit commandant vite fait, mais je vais juste préciser un petit truc. Dagmer a eu un petit changement, mais pas le moindre. La carte Knowledge Pen in Iron, je vous la relis au cas où, mais c'est début de n'importe quel tour, on pouvait enlever un pillage token d'une unité. Avant c'était deux justement, et on choisissait un effet, donc soit récupérer une carte dans un défausse, soit regarder une carte dans l'adversaire, à la main de l'adversaire et la défausser. Et en fait le gros changement c'est qu'avant il fallait enlever deux pillages tokens pour ça, et maintenant ce n'est qu'un Mm, seul. mm. Donc Ouais. je le mets là comme ça, mais Oui, bon oui, petit buff pour notre ben, poteau Dagmer. ouais, ils en avaient pas parlé lors de leur émission. Moi, tu vois, ça m'était comme quoi, hein. Bon, t'as bien fait de le voir, et oui, bah, un petit up pour Dagmer, on le prend, hein, clairement. On le prend, clairement. Mais globalement, vous verrez, voilà, avec les cartes, ils nous font dépenser moins de pillage, si ce n'est plus de pillage avec les commandants. Donc on prend tout ça. C'est ça. Voilà pour les cartes tactiques. On va désormais passer sur les changements d'attachement, NCU, etc. Mais on va tout de suite aller sur la carte Raiders of the Iron Islands, hein, donc les pillards des îles de fer. Donc cette carte-là, c'est une petite carte de règles qu'il nous donne. Donc maintenant, le pillage, on va vous l'expliquer. À chaque fois qu'une unité des maisons Greyjoy va détruire un rang ennemi en mêlée, elle gagnera un pillage token. Et vous pourrez avoir, comme avant, deux pillages tokens au maximum, n'importe quand. L'unité qui gagne ces pillages va gagner des effets au fur et à mesure. Donc vous avez un effet, le premier, quand vous aurez un pillage, ça sera +1 sur vos tests de morale. Et le deuxième effet, quand vous aurez le deuxième, ça sera +1 dés d'attaque. Et ça, c'est pour toutes les unités Greyjoy. Et c'est cumulatif et ça rend la lecture des unités Greyjoy complètement différente d'avant. Parce que maintenant, quand on regarde leur profil brut, on peut se dire on est toujours un petit peu aussi faible qu'avant, on n'a pas beaucoup de morale, pas beaucoup de sauvegarde d'armure, etc. Oui, mais maintenant il y a les pillages qui rentrent en compte. Parce qu'il y a des unités, vous allez voir, ne serait-ce qu'un petit dé d'attaque à droite à gauche, un petit de morale à droite à gauche, ça rend l'unité largement meilleure. Et c'est ce qu'on attendait des pillages justement avant. Le Clairement. deck le deck d'avant nous faisait souvent trop dépenser des pillages pour des effets relativement OK, mais souvent l'échange était pas forcément ouf. Là, comme on vient de le voir au niveau des commandants, on en dépense plus, voire presque pas du tout en gros. Et les effets des pillages sont très très forts. Le plus 1 au test de morale, rien que ça déjà, sur un pillage, ça rend l'armée déjà un peu plus résiliente, ce qui était un peu son défaut avant. Mmh.
On va repasser donc sur tous les changements, on va les revoir en vue. Enfin, on va les revoir chacun. Alors, la première, ça va être Asha, hein, dans sa version à 1 point. Donc, le Warcry toujours pareil, sauf qu'elle perd Inspiriting Presence, pardon, donc le 5 de morale pour l'unité dans laquelle elle se trouve, vous l'oubliez. Par contre, elle a maintenant Iron Resolve, donc +1 sur ses tests de panique et -1 blessure sur les tests de panique ratés. Oh, c'est un petit nerf parce que forcément passer de 5 à ça, c'est un petit nerf. Mais Run Resolve, c'est toujours bien pour la wound en moins sur le test des paniques ratés. Vous êtes bien content quand vous faites 1, parce que 1 moins 1 est égal 0, vous êtes bien content de pas prendre de wound. Ouais, et puis mine de rien, on voit que le moral 5 va se retrouver un petit peu compensé quand même par, les effets de pillage qui rajoutent du moral, donc Ouais, l'un dans complètement. l'autre, ça ira. Bah, là, avec un pillage plus Iron Resolve, on est déjà sur un test à +2. Donc bon. Ensuite, on va avoir Baylor Blacktide dans sa version attachement qui va coûter 1 point au lieu de 2, donc il reste pareil, Boldness and Courage pour 1 point Et Unyielding en plus. Donc, et Unyielding, tout à fait, oui. Baylor, pour le coup, c'est un attachement qu'on va sûrement beaucoup plus voir qu'avant, parce que ces 2 effets pour 1 point sont très, très bien, très, très appréciés en Greyjoy, je pense. Surtout le Boldness and Courage. Mmh, tout à fait. Ensuite, Eric Ironmaker, donc sa version commandant, donc lui, il va avoir un ordre qui a changé, on le verra sur les archers aussi notamment et les Black Tide Chosen. Donc il va avoir un ordre Divide the Spoils. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité Greyjoy à courte portée, lui enlever un pillage token et le placer sur une autre unité à courte portée de lui. Donc en fait, vous allez vous passer les tokens pillage. Vous allez avoir également Gifts of Silver and Bronze. Donc à chaque fois qu'un NCU ami va s'emparer de la zone bourse, l'unité d'Eric va gagner un pillage. Bah, pas mal, hein, franchement. Le Divide the Spoil, ça m'a l'air un peu compliqué pour l'instant à en mettre en place, parce que c'est à courte portée, donc c'est un petit peu dur. Maintenant, le Gift of Silver and Bronze, c'est très, très bien. À chaque fois que vous allez prendre la bourse, non seulement vous allez potentiellement vous soigner ou remplacer la zone par, je sais quoi d'autre, et en plus l'unité d'Eric va prendre un petit pillage qui, bon, suggère qu'à force derrière vous allez utiliser Divide the Spoil, donc franchement pas mal. C'est ça. Ensuite, on va avoir Théon dans sa version de Kinslayer, hein, d'attachement. Donc lui, on rappelle, il a Reckless Héroïsme et il a Swift Retreat. Donc il va coûter 1 point au lieu de 2. Donc là, vous avez la charge à 6 pour 1 point. On prend, hein, on est content, hein. Ah oui. Surtout que alors je te recorrige un peu, mais c'est Swift Strike, donc c'est Ah pas oui, la même pardon, chose. pardon, oui, oui, Mais tout à bon, fait. l'effet est pareil, c'est dès que vous allez taper en mêlée, vous faites une retraite. Enfin, vous pouvez faire une retraite. Lui pour 1 point, ouais, on va le voir. Comme Baylor, hein, il y a pas mal d'attachements maintenant qu'on va revoir et ça fait très plaisir de voir des armées avec des attachements parce que ça donne vie à la table. Clairement. Ensuite, on va avoir Asha dans sa version de la fille du Kraken, hein, la version commandante. Donc on a toujours Boisterous Charisma. Par contre, elle a perdu, comme pour la version à 1 point, elle a perdu l'Inspirating Presence et vous avez à ce moment-là l'Iron Resolve, hein, on l'a déjà expliqué. Ouais, bah, c'est pareil, forcément c'est un petit nerf, hein, parce qu'on perd le 5 de morale, mais Iron Resolve, c'est toujours aussi bien avec les 2 pillages, avec le premier pillage token pour avoir le +1 sur un test de panique, donc Asha, elle sera sûrement beaucoup plus jouée parce que le Boisterous Charisma, c'est devenu quelque chose de très important avec cette mage. Mmh. Après moi je dis Inspirating, mais je crois que c'est Inspiring. Enfin, 6 mois d'absence, Heu, j'ai tout oublié, attends, tu peux dire j'ai ça. tout oublié. C'est Inspiring Presence, effectivement. Voilà, voilà, c'est bien de me corriger parce que je suis en train de massacrer les cartes. T'inquiète. Bref, notre ami Ballon, hein, on a vu ses cartes tactiques, donc là, sa version commandante, on a toujours le Fuel by Slaughter, par contre, on n'a plus l'Iron Resolve sur lui, il l'a donné à sa fille. Par contre, on a The Kraken's Dues, donc ce qu'on doit au Kraken, hein. Donc quand l'unité de Ballon va s'activer, vous pourrez cibler une autre unité Greyjoy, à ce moment-là, enlever un pillage token de cette unité et le placer sur celle de Ballon. Si vous le faites quand vous bougez ce pillage, vous pourrez à ce moment-là, enfin quand vous enlevez pardon, le pillage token de l'unité de Ballon, vous pourrez vous soigner 2 à la place. Alors c'est un peu bizarre comme règle, parce que Fuel by Slaughter, ça donne déjà quand même pas mal de soins, mais en vrai, ce qui est bien, c'est que si on a vraiment besoin de beaucoup de soins d'un coup, vu que c'est un effet de commandant, il y a un effet de début de enfin, c'est à l'activation, donc on peut jouer ça avec d'autres cartes, hein. Il y a moyen de faire pas mal de soins.
et surtout, bah, potentiellement derrière de récupérer le piège qu'on a dépensé pour ça, donc c'est une bonne règle. On perd le Iron Resolve, mais c'est pas très grave, encore une fois, c'est compensé par le 1er pillage, token des Greyjoy maintenant. Tout à fait. On va ensuite avoir Théon, hein, dans sa version commandant. Donc lui, tout pareil, sauf qu'il a gagné un ordre, Sentinelle. On est bien content de le prendre, hein. Ouais, clairement. Surtout que vous allez voir que les unités, Greyjoy ont pris des sacrés boosts de mouvement, donc déjà que lui, il te donne plus en mouvement et le pivot avant la marche. Là, avec le Sentinelle, quand on a une unité très mobile, on est content de le prendre pour le coup. Clairement. Ensuite, on va avoir Victarion dans sa version du maître du fer vainqueur, qui passe à 2 points. Voilà, il était à 3, ça a été vachement décrié. Vu que le Relentless a changé, et ben maintenant il est à 2 points. Ah bah là, pour le coup, je me demande si on le verra pas plus à 2 points. Parce que quand même la charge furieuse avec le vulnérable et le Relentless, le nouveau Relentless c'est toujours pas mal en Greyjoy, donc faut voir si il va pas se rentrer un peu plus dans les listes. Clairement. On va continuer, donc Victarion, dans sa version cette fois-ci de commandant, et ben il gagne vicieux, hein. Il est tout pareil, sauf qu'ils lui ont ajouté vicieux. On sait pas d'où ça sort, mais on le prend. Ouais, on sait vraiment pas d'où ça sort parce que bon, malheureusement, Victarion, il va maintenant forcément aller dans les Silent Men. Il y a des blagues à faire dans les rivers, mais pour le coup, dans les Silent Men, ça va vraiment, vraiment commencer à piquer en termes de tests de panique. Maintenant, bon, c'est gratuit, on prend, hein, on va pas se plaindre, hein. Mmh. Ensuite, on va avoir Ballon dans sa version d'NCE qui coûte toujours 5 points. Donc Rise Again Blade in Hand. Cette fois-ci, ça a changé. Une fois par partie, quand Ballon s'activera, à la place de prendre une zone, vous pourrez. Donc avant, vous pouviez prendre une zone. Maintenant, vous ne pouvez plus. Si vous déclenchez cet effet, vous ne prenez pas de zone et vous pouvez redéployer une unité Greyjoy qui est décédée, hein, enfin qui a été détruite, à longue portée de votre côté de déploiement, ainsi qu'à courte portée de n'importe quel flanc. Vous la déployez comme avant avec ces pillages tokens. Et petite différence, petit up, si l'unité n'était pas activée à ce round-ci, eh bien, vous pourrez l'activer lorsqu'elle revient. Bah, gros up de Ballon, je suis pas sûr qu'il en avait forcément besoin parce qu'il était déjà très bon comme NCU à 5 points. Alors après, ils ont changé son côté, avant il fallait qu'il remplace l'effet de la zone pour faire ça. Maintenant, bon bah, il s'active, il fera rien, mais il vous ramènera votre unité. Et pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que ça nous permet de nous protéger un petit peu des Alpha Strike, notamment une grosse charge de cavalerie qui va nous défoncer notre unité. On peut très bien dire on joue au con et dire: «Oh, pas de problème, tu m'as tué mon unité, beh, elle va revenir dans ton dos, pas activée. Voilà, à moi de jouer maintenant». Donc il y a moyen que ça fasse quand même des grosses blagues et puis 5 points pour lui, on les trouvera, comme on les trouvait avant, donc très bon Oui, buff. puis on peut dire qu'il, ben, vu le trigger, il est difficilement contrable, hein, on peut pas quoi. À Il y a part qu'une seule il y a Olenna, qu'u ouais, il y a Olenna qui peut parce qu'elle peut le blanchir et puis tu les Lannister qui peuvent le blanchir, c'est tout, avec un Intrigue et Subterfuge, parce que tu es obligé de t'activer. mmh. Donc c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Ensuite, on va avoir Baron Blacktide, donc lui qui était très joué, qui a pas mal changé. On est tristoun un peu, hein. Donc 4 points au lieu de 5. Et cette fois-ci, ben, à la place de la résilience en influence, eh ben, vous aurez un hardened. Ai-je besoin d'expliquer le hardened, hein? Vous bloquez une touche pour chacun de vos rangs détruits. Voilà, une petite influence pour 4 points. Bon, Voilà, pour le coup, c'est un peu dommage de l'avoir autant cassé. Maintenant, je me dis qu'avec le changement du pillage qu'on a eu, le fait que l'ancien Béron partait seulement si on ratait un test de panique, enfin ou de morale en gros, vu que nos unités sont globalement un peu meilleures avec le moral, avec les pillages, c'est pas déconnant. Maintenant, c'est vrai que Harden pour 4 points, malheureusement, on verra plus le vieux Béron aveugle. ouais. On va ensuite avoir Mokoro qui a également changé. Donc Mokoro, il passe à 4 points au lieu de 5. Et donc son pouvoir a changé une fois par partie. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez utiliser sa capacité. Si vous le faites jusqu'à la fin du tour, votre adversaire, pas l'opponent, hein, c'est le retour de l'opponent, votre adversaire ne pourra pas utiliser d'ordre ou de carte tactique. Et une fois par partie, quand Mokoro s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet avec celui qu'il avait déjà avant, faire revenir un attachement qui a été détruit dans une unité de combat en ignorant les limites d'attachement habituelles. Ah bah, en vrai, bon buff de Mokoro. Je suis bien content qu'il ait perdu cette histoire de token, son coup en point, qui servait à rien, malheureusement, on le voyait vraiment pas du tout et c'est dommage pour un personnage aussi emblématique que lui.
Surtout que la figurine a un charisme fou. Donc là, le fait que le d'avoir un anti-ordre, anti-carte, qui va très bien rentrer dans certaines compositions un peu agressives, notamment Victarion, hein, ce qui est très fluff en clairement. plus. Donc très bon buff. Je pense qu'on va le revoir un peu plus Mokoro et ça fait plaisir. C'est ça, il a maintenant un peu ce côté, bon l'attachement c'est limite du bonus, mais le coup de une fois par partie, il a un peu le côté, au moment où vous allez devoir sécher une unité, réussir votre coup, ben lui il va être là pour appuyer, quoi. Voilà, un bon magicien de roller qu'il est. C'est ça. Ensuite, on va voir le prophète noyé. Donc lui, il est toujours à 2 points. Il avait la résilience et ben maintenant il gagne le go down fighting. Donc à chaque fois que vous allez perdre un rang avec votre unité, un ennemi qui sera engagé, pardon, subira une blessure. Pas mal, c'est gratuit donc on va prendre, hein, on va pas se priver. Je sais pas forcément si on le verra plus maintenant. La résilience, ça reste quand même pas mal donc étant donné qu'on l'a perdu avec Béron, pourquoi pas la récupérer avec le prophète noyé? Je sais pas trop, faudra tester. À Mais ça voir, m'a ouais. l'air OK. Mm. Ensuite, on a Christopher Botley qui a également changé, donc toujours le même coup en points, sauf que cette fois-ci, une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez sélectionner une zone tactique. Et si vous le faites, les deux joueurs seront comptés comme contrôlant cette zone jusqu'à la fin du round. Et un deuxième effet, une fois par partie, quand un NCU ennemi pardon, s'active, vous pourrez sélectionner à ce moment-là deux zones tactiques. Si ce NCU s'empare d'une de ces deux zones, vous pourrez cibler deux unités de combat ennemies et celles-ci deviendront paniquées et vulnérables. Tristifer, il a pris un petit up, mine de rien, parce que alors l'ancien effet de bloquer une zone, c'était meilleur techniquement, mais le fait de compter les 2 ayant la zone selon l'adversaire que vous affrontez, la faction, ça peut vous être très utile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant son effet de 2 zones, ça colle quand même en tout 4 tokens, parce qu'avant c'était qu'un seul token une seule unité qui prenait, les paniqués vulnérables. Maintenant c'est 2 unités différentes. Donc on colle en tout 4 2 paniqués de vulnérables. Mine de rien, à un moment un peu clé, sur un début de round, un adversaire veut prendre les épées, ça peut être quand même pas mal du tout. Donc il y a peut-être moyen qu'il rentre dans des listes. Maintenant on commence à voir qu'on a pas mal de NCU qui sont devenus devant, donc il prend la place de qui? C'est ça la question. C'est ça. Ensuite, on va avoir Vendamir, le Vendagod, hein, le NCU auto-include chez les Greyjoy. Donc lui, il est toujours à 4 points, et le changement, c'est que à ce moment-là, quand vous allez le jouer, eh ben, désormais, Il vous commence en ne... token. Voilà, c'est ça. Vous commencez sans le token, le fameux token qui vous fait faire le soin de 2 et piocher une carte, ou alors le shift de 3. Et bien là, vous commencez sans token. On est tristoun, on perd un petit token. Bon, je pense qu'il sera encore joué, hein, tellement il est fort ce NCU. Mais voilà, vous partez avec un peu moins d'avance dans le game, quoi. Ouais et puis mine de rien, ça change pas mal de choses. Avec face à des factions qui ont des blanchiments d'Ensu type Olenna ou les Lannister. Si nous le blanchissent un peu trop tôt, on risque de tout décaler notre soin de un round et mine de rien, ça fait un peu chier. Donc maintenant, c'est un changement qui est, on va dire OK parce qu'en vrai, on se prend que ça. Il y a pas de changement de autre chose donc pas de problème. Mais je pense effectivement qu'il sera toujours autant joué et c'est normal, c'est Wendagod. Hmm. On en a fini avec tous ces personnages, on va passer aux unités, hein. Donc les 8 unités ont changé. On va voir ça tout de suite. Donc on va commencer avec les Black Tide Chosen. Donc les Black Tide Chosen, donc en fait le divide de spoils à l'ancienne a changé. Maintenant c'est l'ordre qu'on a vu également chez Eric. Je vais pas revenir dessus. Ils avaient gagné en Bolden à la dernière mise à jour, ils l'ont gardé. Par contre leur morale s'est dégradé. Maintenant ils sont à 7 de morale. Bon, ils ont un Bolden qui fait que normalement bon ils vont rester à 6 comme ils étaient auparavant. Donc ils ont quand même un moins bon moral. Mais celui-ci, on peut se dire qu'il sera compensé par un pillage quand ils en auront un. Après, eux, leur but, c'est quand même de les partager. Donc à voir, je sais pas trop quoi en penser de cette unité. Bah, l'Embolden, c'est quand même pas mal du tout, notamment avec le pillage, avec le premier effet du pillage. On peut, comme avant, ce changement-là, on peut quand même faire des listes basées morale. Le problème, c'est qu'on voit pas trop, enfin, je vois plus trop quel commandant le fait maintenant. Avant, on avait, notamment Bellon. Donc à voir, à tester parce que ouais,
Le 7 de morale, c'est un peu dommage pour une unité, qui coûte 7 points, mais les mettre à 6, ça les aurait peut-être rendus un peu trop résistants au moral. Après, ça reste une unité qui n'a pas de mots-clés d'attaque, qui a juste martial training, mais encore une fois, faut pas oublier qu'à 2 pillages, elle a un dé d'attaque en plus, donc C'est pourquoi pas? ça. Moi, j'ai un peu de mal, hein, parce que bon, à 7 points, on verra les Iron Maker par la suite, ainsi que les gros Silence Men. Oui, les gros Les papas, gros, je crois que le mot est pas suffisant. Bref, en rapidement, on va parler des Drone Men, hein, bon, eux, ils sont tout pareils qu'avant, sauf que leur morale s'est dégradé, un petit nerf, ils sont désormais à 5 au lieu de 4 de morale. faut pas oublier qu'ils peuvent gagner du pillage maintenant, ça c'est rigolo. Ouais, ça c'est bon ça. Ils vont en fait voilà, un pillage et vous compensez donc OSEF Voilà. OSEF. On va ensuite avoir les faucheurs de la maison Arlois, donc les Reapers, qui eux ont pas mal changé pour le coup. Donc eux, leur mouvement a monté, hein. Désormais, ils cavalent un peu plus vite, hein. Ils ont un 6 de mouvement au lieu de 5. Ils ont toujours vicieux. Maintenant, ils ont le Prey on Fear intégré. Donc, quand un ennemi engagé va rater son test de panique, l'unité pourra se soigner de 2 blessures. Donc ils ont complètement, remanié, l'effet des tokens. Donc, vous avez perdu, les blessures en plus, au moral et cetera qu'ils pouvaient infliger, ça pouvait être violent, hein. Et désormais vous avez Reaper's Fervor donc, quand l'unité de Reaper, la vôtre, hein, est détruite, si elle possède 2 pillages tokens sur elle, avant d'être enlevée, elle pourra effectuer une action, enfin une attaque de mêlée en utilisant sa plus haute valeur de dés. Donc voilà, en fait, il crève et on a un last stand, comme on a pu connaître chez les Baratheons. Donc voilà, vous retapez une fois si vous avez 2 pillages tokens sur vous. Ouais, leur rôle a un peu changé, c'est bizarre, mais le moi j'aime beaucoup le pré on sur eux parce que on n'est pas obligé maintenant on n'est pas obligé de taper avec eux pour faire rater le test de panique et qu'ils se soignent, non, c'est pré on c'est n'importe quelle unité qui est engagée. Donc les Silencemen, ils vont pas mal les aider pour ça aussi. Hem, je pense que Euron, il rentrera toujours aussi bien dedans et le Reaper's Fervor, c'est un peu particulier, mais ça permet en fait de potentiellement emmener l'unité avec nous dans la tombe, sachant que encore une fois, ils ont toujours gardé leur 6e dé au 2e rang et mine de rien, avec 2 pillages, ils tapent au plus haut jet de dés avec 8 dés avant de crever. Donc on n'oublie pas que c'est une attaque de mêlée en action, une action d'attaque de mêlée, donc on peut jouer des cartes dessus. C'est-à-dire qu'avant de mourir, on peut balancer tout ce qu'on a, Krakenvras, tout ce qu'on a et il y a des blagues à faire, notamment Price of Failure, des trucs comme ça, donc ça peut être un gros tabassage avant de mourir, donc faut voir. Il coûte toujours 6 points et le 6 de mouvement va quand même pas mal les aider. À une marche de 12, on connaissait pas ça en Greyjoy, maintenant on va connaître. Mmh. Oui, puis bon, comme tu as dit, hein, enfin, avoir des attaques en plus en Greyjoy, on est content, hein. On a des Assaut Order, on a des We Do Not So qui traînent, donc plus on tape, plus on est content. Et on est heureux. Voilà. Alors ensuite, une unité qui fait pleurer, dans les chaumières, qui voilà, hein, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas contents, surtout, on va dire, internationalement. Les Français, nous, apparemment, on a une vision différente, je sais pas pourquoi. Les archers, les fameux archers qui sont toujours à 4 points, qui tirent toujours à long range, tout va bien. Sauf que, eh ben, on sait que Finger Dance ne fonctionne plus sur eux, on sait que les pillages, ça se gagne uniquement en mêlée, et eux maintenant, ils vont avoir plusieurs petits nerfs, donc bon, le divide de spoil a changé, hein, vous ferez plus gagner avec vos tirs des pillages à vos unités amies, tant pis, mais vous pourrez leur passer si vous en avez, etc. Ils vont également perdre un dé d'attaque sur le deuxième rang au niveau du tir, donc ils sont à 6-5-4 au lieu de 6-6-4. Et leur sauvegarde d'armure s'est vue baisser également de 5 à 6. Donc plusieurs petits nerfs enfin, qui sont aussi indirects, hein, vu les cartes, le deck, les effets des pillages qui ont changé, le divide de spoils. Donc voilà, l'unité sera un peu moins efficiente qu'auparavant. Je tiens à rappeler que pour 4 points, on a quand même un tir à long range, donc c'est quand même c'est exceptionnel de toujours avoir ça. Moi, ma grosse crainte, c'était que cette unité passe à 5 points, ce n'est pas le cas. Donc voilà, Ah, pour moi ça va. je pense qu'elle est rentrée un peu plus dans le rang, on va dire, des unités à 4 points, qui tirent, enfin des unités de tir entre guillemets avec un très mauvais sauvegarde, un très mauvais moral. Ça va être compliqué de leur filer des pillages quand même, parce qu'on n'a pas trop envie de leur donner un dé d'attaque en plus un au corps à corps, ou un de moral en plus, enfin entre 8 et 7 ça change pas grand chose.
Ils gardent toujours la relance dans le dos ou dans le flanc, donc ça, mine de rien, ils sont là pour faire du dégât maintenant, ils sont pas là pour, autant contrôler la table comme ils le faisaient avant. Je pense plus qu'on en verra 2. C'est un simple avis, mais je pense plus qu'on en verra 2. Il y aura peut-être des listes qui vont jouer 2, mais ça me paraît bizarre un peu. Hem, on va dire qu'ils sont rentrés dans le rang et ils vont aider maintenant à mettre du dégât là où avant ils faisaient un peu de tourelle, contrôle de tourelle, donc leur rôle a changé, du coup leur efficacité aussi. Et on verra si ça changera la donne sur les listes Greyjoy. Je pense que maintenant on va partir beaucoup plus sur du gros mêlé. Et de toute façon la mage et de tout ce qu'on vous a montré pour l'instant, nous dirige vers ça. Voilà, c'est ça, hein, l'unité, je veux dire, ça reste quand même une menace à longue portée, hein, sur un jet bien réussi. On rappelle qu'il y a des mécaniques de relance, de flanc, de dos. On a également les Mmh. dronemen qui permettent toujours de relancer, donc Si vous ah, avez ah, vraiment envie de refaire le côté finger dance machin, oubliez pas que Warcry ça existe toujours. voilà, à ne pas sous-estimer. Oui. On va ensuite passer sur les rivers. Oh mon Dieu! Oh mon Voilà, Dieu. voilà le sel va changer de camp, hein, sur les tables. Donc bon, les rivers, ça a toujours été une grosse unité, hein, même pour 5 points, ça a toujours été bien, taper à 2 plus, tout ça. Bon là, maintenant, vous aurez plus ce petit tricks là, ce petit truc de taper à 2 plus, qui les caractérisait. Donc l'unité, reste, quasiment pareille, sauf que vous allez taper à 3 plus nativement au lieu de 4 plus. Donc ça déjà, c'est un énorme up. Qui va nettement compenser le nerf du 2 et on va voir avec les effets des pillages. Donc on rappelle que vous aurez plus 1 au moral, plus 1 dé d'attaque, vous passez à 8 dés d'attaque avec cette unité avec 2 pillages. Cette unité quand elle va charger, elle va avoir Furious Charge. L'unité qui s le l'ennemi qui sera chargé deviendra vulnérable. Donc là encore, on enfonce le clou. Et ensuite, ben, toujours Sundering et puis si vous avez 2 pillages, vous pourrez relancer tous vos dés d'attaque. Mais alors là, 8D, 3+, vulnérable en charge, relance, En fait, ça fait 5 points, beaucoup. 5 points! Ouais, 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 ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je pense qu'effectivement maintenant les joueurs à l'international ou en France vont plus râler sur les archers, mais sur les rivers. Je vais être objectif et je vais dire à juste titre, parce que c'est une unité à 5 points qui est complètement monstrueuse. Là où maintenant je vais être un peu plus, du camp des Greyjoy, c'est que les anciens rivers, ils avaient le défaut qu'il fallait leur donner des pillages pour commencer à faire du dégât. Ils arrivaient à 4+, ils chargeaient dans une unité, généralement ils faisaient pas grand chose, parce que affaiblis, parce que 4+, parce que voilà, tout ça, tout ça. Maintenant, on peut les lancer comme des frelons, ils vont charger, ils vont normalement, si tout se passe bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'affaibli ou quoi que ce soit, vous devriez enlever un rang parce que le Sundering plus le vulnérable fera que vos attaques vont passer. Donc c'est une unité qui est maintenant beaucoup plus autonome et Et dès qu'elle va commencer à gagner du pillage, là, elle va tabasser quoi. c'est ça, hein, Sundering 7D 3+, vulnérable. Bon, en Donc, général, vous allez rentrer dans n'importe quoi, ça va te faire très, très mal. donc je pense qu'on va en voir plus et puis tant mieux parce que ça reste notre unité de base quand même. Avant on en voyait un seul et c'est encore vers la fin du jeu, enfin vers la fin de la dernière mage, ça commence à être un peu remplacé par les pirates. Là on se posera plus la question. Ah maintenant là, déjà que vous pouviez enfoncer du Baratheon, là, il y a plus de doute. Ensuite, les trappeurs, on va passer très vite sur eux. Ils ont pris un petit up en mouvement avec un ils passent de 5 à 6 de mouvement. Leur ordre, enfin ils ont leur ordre vis-à-vis des pillages, il est pareil qu'auparavant, hein. Vous Non, mettez il a des to changé. Maintenant tu peux mettre les tokens sans avoir besoin des pillages alors et ça, ça tu ça vois? c'est pas mal. D'accord, ouais, donc en fait, voilà, vous pouvez mettre un vulnérable ou un affaibli et si vous avez les 2 pillages, vous pourrez mettre les 2. Voilà. Merci de me corriger, Sultan. Je suis Ouais. pas assez, renseigné, au courant, c'est pas grave. En Heu vrai, il y a pas mal de joueurs, qui boot sur les trappeurs. Faut quand même se rendre compte que c'est une unité maintenant qui a 6 de mouvement, qui va aller charger quelque chose et qui va l'engluer jusqu'à que mort s'en suive. Malheureusement, elle a perdu un dé sur son deuxième rang. J'ai pas compris ce changement. Avant, elle était en Ouais, 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 on 6-6-4. l'avait pas Elle est en 6 spécifié. Ouais, elle est en 6-5-4, ça je comprends pas trop. On va dire que c'est pour rentrer dans le rang des unités à 4 points qui tapent pas trop fort. Mais par contre, voilà, c'est une unité qui, mine de rien, OK, elle va crever assez vite parce que 6 de morale et enfin 6 de sauvegarde et 8 de morale, c'est pas fou. Mais le disrupt plus le constant, on va dire, affaibli, sans pillage, c'est une unité où vous avez pas besoin de mettre de ressources dessus et elle va juste charger et faire chier une unité, en fait. Et c'est Mmh. pas mauvais pour, les Greyjoy, ça va vous donner du temps
pour, casser le reste de la carte, en fait, quoi. C'est ça. Malheureusement, on verra plus, le fameux trap-chat, comme disait Joueur Eh oui. Basket. Hein, avec le changement d'achat plus des trappeurs, malheureusement, va falloir les jouer avec un petit 8 de morale, natif. Oui. Ensuite, on va passer sur les Iron Maker. Les gros papa Iron Maker, ils sont tout pareils qu'avant, sauf que maintenant, si vous avez 2 pillages, vous gagnerez +1 en défense. Et pourquoi? Bah, parce que, ils sont passés à un 3+ d'armure nativement, voilà. Eh oui. Et ça change pas mal de choses, le 3+ d'amélioration pareil, c'est des unités qui ont besoin qui sont plus autonomes. On n'a pas besoin de faire, la technique d'avant, de les blinder de pillage en jouant Reading Call plus Eric Hensei dessus. Maintenant, vous pouvez l'envoyer, elle a 3+ de morale. Alors elle a 3+ de sauvegarde. Alors elle a 7 de morale, mais bon, au premier pillage, on repasse à 6. Achat dedans, avec Iron Resolve, on passe à 5 en test de panique. Vous pouvez jouer Balor dedans pour lui donner un yielding, enfin, on va les revoir et rien que ça me fait plaisir parce que les figurines, c'est une des plus belles de la gamme. Clairement, là, on a vraiment une enclume, dès le début de la partie à 3+ d'armure, on peut se dire: «Voilà, on a le Puis le crit bouclier, qui est là, quoi». puis le critical blow avec les 2 pillages, on va commencer à taper à 8 dés si on est full rang, 6 dés sur le deuxième rang, critical blow, il va être intéressant. On va toujours mettre l'affaibli sur un 1 à la défense de l'adversaire, donc on va prendre moins de dégâts en retour. Franchement, super unité d'enclume, quoi, et c'est tant mieux. Les figurines sont trop belles, donc tant mieux. Clairement. On va pouvoir les sortir, sans Bon, est-ce qu'on problème. est-ce qu'on passerait pas au boss, au vrai boss? Ah, alors là, on a gardé le meilleur pour la fin. En plus, ils l'ont fait comme ça dans le document que je vous montre. Alors les muets, les silencieux, ils ont rien à dire, mais nous, on a des choses à dire sur eux, hein. Enfin, ils peuvent pas parler, ils ont la langue coupée, on le rappelle. Eh oui. Les hommes, l'équipage du silence, hein, les hommes d'Euron Greyjoy. Alors eux, attention, on n'a que des hubs de folie. Déjà, ils prennent +1 en mouvement. Donc l'unité qui était à 5 passe à 6. Donc là, ils courent les mecs. Ils vont avoir toujours le Sundering. Si l'unité, alors je vais prendre dans cet ordre-là. Elle a conservé ses bonus liés au pillage. C'est-à-dire, par pillage token, vous aurez -1 blessure subie à la panique sur vos tests ratés, et vous ferez un -1 au moral en aura autour de vous à courte portée. Donc vous irez jusqu'à -2. Ça, c'était tel qu'ils étaient avant. En plus maintenant, si l'unité possède ces 2 pillages, vous pourrez effectuer, enfin vous gagnerez un -1 sur les jets de sauvegarde pour l'adversaire en plus. Donc en fait, vous passez à Sundering +1. Donc vous commencez à mettre de l'armure à -2 quand vous êtes chargé de tokens. Donc là, avec un 6 de mouvement, les unités les plus tanky du jeu, vous allez commencer, enfin elles vont commencer à claquer du cul quand elles vont voir vos silencieux. Et en plus de ça, puisque c'est pas assez comme buff, ils leur ont intégré le Dauntless que les Black Tide Chosen ont perdu. Donc là, sur chaque test de morale, on rappelle que l'unité a 5 de morale, avec un pillage, elle aura 4. Donc sur chaque test, vous allez vous soigner de 1. Donc là, l'unité maintenant, qui était peut-être un peu fragile, mais qui était néanmoins très bonne et très jouée par les joueurs Greyjoy, hein, moi c'est ma favorite. Bah là, enfin voilà, que du bon quoi. Là, c'est du up, c'est intergalactique, Bah, elle a rien perdu, elle a tout gagné, donc autant te dire que c'est la l'unité qui a pris le plus, de la faction, quoi, pour l'instant. Ça va être notre Death-Star, ça va être notre chausson à commandant, elle fait tout, elle tabasse, elle tank avec le moral, elle se soigne. Le +1 de défense supplémentaire avec l'attaque, ça fait dire qu'on va commencer à regarder les champions of the stack dans les yeux et on va les charger de face, on va leur mettre ils vont repasser à 4 de sauvegarde. Sur les charges de flanc, ils vont être à 5. N'importe quelle unité un peu tanky, même des gardes Lannister de phase, vous les tapez à 5+ de sauvegarde. Enfin, c'est l'ouvre-boîte parfait. Et on et puis n'oublie pas que, bah, Victarion dedans, ça leur donne vicieux. ah mais c'est ça, c'est que en fait, c'était un très bon chausson pour la plupart des commandants Greyjoy, maintenant c'est un chausson, c'est le meilleur chausson pour tous les commandants. Je veux dire Pour même tout, ouais. Asha qui perdait son bonus de morale dedans, maintenant vous allez apporter Iron Resolve, Boisterous Charisma et Stubborn Tenacity à l'unité, mais pop, 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 même Bah, Asha dedans, ça va rigoler zéro, hein.
Tous les commandants dedans, je pense qu'ils sont Entre monstrueux. le Ah ouais, non, mais là, clairement, il y a des choses à faire. Moi, achat dedans, je trouve ça, mais ultra sexy, hein. Ah ouais, il y a même Théon, hein. Théon qui Ah va oui, leur oui, donner oui. 7 de mouvement et pivot avant marche. Vous allez avoir des Silencemen qui vont taper des marches de 14. Et puis, Préalablement, vous avez eu un sentinelle, vous chargez de flanc, vous mettez paniqué, affaibli. Ouais, enfin voilà, c'est puis voilà, c'est ça. Puis sur les changements, on a dit Victarion, Théon, mais également Ballon. Ballon qui a Fuel by Slaughter et qui va se cumuler en plus un Dauntless. ah, On avait bah oui. ça chez les Black Tide Chosen, c'était un petit peu la blague. Mais là, sur l'unité là, qui va faire du -2 à l'armure, qui va avoir un dé en plus sur son deuxième token, le Fuel by Slaughter, le Dauntless, mais En fait, n'importe quel commandant qui rentre dedans la rend encore meilleure qu'elle l'était. J'ai juste pas envie de vous parler de Dagmer dedans parce que sinon ça va être voilà un bordel. Parce que Martial Training, bon bah ils adorent. Gang Up avec le +2 de pillage. Quand vous avez vos 2 pillages, vous lancez déjà 2 dés d'attaque supplémentaires, vous commencez à monter à 9 dés d'attaque. Enfin là c'est je vais m'arrêter là parce que je vais en mettre partout. C'est c'est une unité qui est terrible. Donc voilà, vous allez l'avoir partout et c'est logique. et vraiment là, il y a l'effet psychologique, hein, qui est un peu fluff. C'est que vraiment, vos Qui adversaires, fait peur. ils vont pas aimer, ils vont se faire Ah oui. dessus, vos adversaires. Ça va claquer des fesses sévères parce que là, lancer, cette unité-là, je sais pas, enfin, il va falloir être solide pour encaisser, hein, Et ça va être comme je le disais, ça va être notre unité des stars. Voilà, c'est celle qui va clairement. qui va monter le travail, et qui en plus qui va rendre les unités à côté d'elle meilleures. Enfin, encore une fois avec la zone de malus qu'elle met, n'importe quelle unité va adorer le -2 et si c'est des Reapers qui tapent, c'est -4 comme on savait avant, hein, donc elle est super unité, super unité. Clairement. Je commence mes listes avec 34 points de toute façon maintenant, hein, c'est simple. Très bien. Eh ben, on a tout vu concernant les Greyjoy. J'espère, que ça vous aura plu. Je te remercie, Sultan, pour m'avoir, accompagné lors de ce podcast. Comme d'hab avec plaisir, hein. Je vous dis à tous à très bientôt pour la suite de cette série dédiée à la nouvelle mise à jour, hein, S03, de notre jeu Trône de Fer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus. Salut, ciao ciao, bye. Ciao, ciao à tous.